Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de différents outils numériques entièrement gratuits que j'utilise pour m'aider dans l'étude du japonais tous les jours. Donc, cette vidéo s'adresse pas particulièrement aux grands débutants. Les outils dont je vais vous parler là vont pas forcément vous être d'un grand secours si vous connaissez rien en japonais, si vous n'avez pas encore étudié les kanas, mais si ça fait déjà quelques temps que vous vous battez un petit peu avec la langue japonaise, que par exemple vous avez l'équivalent d'un JLPT-N4, que vous avez fait un an de japonais à la fac, à l'école, ça peut être vraiment intéressant pour vous de commencer à regarder ces outils-là. Et si vous êtes dans des niveaux vraiment avancés, JLPT N3, N2 et N1, moi je suis en train de préparer le JLPT N1, alors là c'est vraiment des outils indispensables pour vraiment booster votre capacité à acquérir du vocabulaire et à le mémoriser. Voilà, donc comme je l'ai dit, tous ces outils sont gratuits. Il y en a certains qui proposent des fonctionnalités premium, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les utiliser. Vous pouvez déjà faire énormément de choses avec les versions gratuites des outils dont je vais vous parler. Le premier dont je vais vous parler, c'est Language Learning with Netflix. Vous avez bien entendu, on parle d'un outil pour Netflix. Il s'agit d'un plugin pour votre navigateur Chrome. Peut-être qu'il existe des équivalents sur d'autres navigateurs. Celui que je connais est uniquement sous Chrome. Désolé pour les fans de Firefox. Mais c'est vraiment un outil que je vous recommande. Ça vous permet d'afficher plusieurs pistes de sous-titres en même temps. Vous savez, sur Netflix, il y a beaucoup de contenu en japonais, il y a des dramas, il y a des séries, il y a des films et il y a surtout plein d'animés. Et donc, grâce à Language Learning with Netflix, vous allez être capable d'écouter, bien sûr, la bande-son japonaise, d'afficher les sous-titres en japonais et d'afficher les sous-titres en français. Ce qui va vous permettre de beaucoup mieux suivre, de beaucoup mieux comprendre les mots que vous connaissez pas, d'allier l'utile à l'agréable et de vous servir de Netflix pour continuer à explorer la langue japonaise. Donc ça, c'est vraiment un outil que je trouve assez génial. Il est gratuit, il y a des fonctions premium, mais personnellement, j'ai jamais pris la version payante et je trouve que la version gratuite est déjà amplement suffisante. Bien sûr, si vous voulez soutenir le développeur, je vous encourage à prendre, pourquoi pas, la version payante. Le deuxième outil dont je vais vous parler, c'est un autre plugin pour navigateur qui existe sous Chrome. Il y a des équivalents pour d'autres navigateurs, donc c'est pas forcément exclusif, mais je vais vous parler de la version que je connais qui est sous Chrome et qui s'appelle Yomi-chan. Donc Yomi-chan, pour ceux qui connaissent déjà un peu le japonais, ça veut dire cette personne qui va vous aider à lire. Et c'est exactement ce que ça fait, c'est-à-dire que c'est un plugin qui va vous permettre, lorsque vous naviguez sur des sites en japonais, ou par exemple lorsque vous êtes en train de regarder une série Netflix sous-titrée en japonais, ça va vous permettre d'obtenir immédiatement une traduction des termes que vous connaissez pas ou des termes que vous connaissez, simplement en survolant le texte avec le pointeur de votre souris. Donc c'est un outil extrêmement pratique qui vous fait gagner un temps de dingue puisque vous n'avez pas à rechercher les termes que vous connaissez pas dans un dictionnaire, dans un site séparé. Vous pouvez faire ça directement depuis le site web où vous êtes déjà en train de naviguer. Donc combinez ça avec le plugin dont je vous ai parlé sur Netflix et ça vous permet vraiment de booster, de très rapidement découvrir du nouveau vocabulaire. Je vous ai parlé un petit peu de dictionnaire. Il y a plein de dictionnaires gratuits en ligne, il y a aussi plein d'applications qui sont disponibles, il y en a énormément qui sont payantes ou freemium, mais le contenu gratuit est vraiment pourri. Moi personnellement, le dictionnaire que j'utilise en ligne, c'est jisho.org. Jisho en japonais, ça veut simplement dire dictionnaire. C'est un outil qui est entièrement gratuit, c'est un outil qui est entièrement en anglais. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas complètement à l'aise avec l'anglais, ça peut parfois vous poser des difficultés où il va falloir ensuite que vous utilisiez un dico anglais-français. Il y a tout ce qu'il faut en ligne, bien sûr. Il y a aussi d'autres plugins qui peuvent vous aider. Mais voilà, donc sachez-le. En revanche, Jisho est vraiment un superbe outil qui vous permet de rechercher spécifiquement des kanji, d'utiliser une syntaxe un peu avancée pour chercher. Donc c'est vraiment un outil hyper puissant et, je le rappelle, entièrement gratuit, que moi j'utilise là pour le coup absolument tous les jours. Ensuite, ça s'adresse spécifiquement à ceux qui veulent étudier à fond les kanji. Le site que j'aime bien, c'est Kohi, donc ça veut dire le café, et c'est un site qui est dédié à l'apprentissage et la mémorisation des kanji selon la méthode Heisig, Remembering the Kanji, ou les kanji dans la tête pour la version française de Monsieur Magnette.
Donc si vous vous intéressez à ces méthodes-là, ce que je vous recommande absolument si vous êtes dans une étude avancée du japonais, ce site-là peut vraiment vous aider parce qu'il répertorie tous les kanji de Remembering the Kanji volume 1 et volume 2, donc 3000 kanji, et il les associe à leurs mots-clés HiSig, ce que ne fait pas un site comme Jisho. Et il vous permet aussi, si vous créez un compte, c'est gratuit, de rentrer vos propres mots-clés. Donc vous pouvez par exemple entrer plutôt le mot-clé francophone de la méthode les kanji dans la tête, si c'est ce que vous utilisez pour bosser vos kanji. Et vous pouvez aussi consulter toutes les histoires mnémotechniques qui ont été écrites par les utilisateurs de ce site. Et il y en a beaucoup. Donc si vous êtes un peu en panne d'inspiration, ça peut vraiment vous aider. Donc Kohi, comme le café, c'est vraiment un super site. Je mettrai tous les liens vers ces sites et ces outils dans la description de cette vidéo. Et enfin, le dernier outil dont j'ai parlé, c'est un outil absolument incontournable qui s'appelle Anki, qui est gratuit sur la version pour Mac ou PC, qui est payant sur la version mobile. Pour le coup, là, j'ai pris la version payante pour pouvoir l'utiliser sur mon mobile et le synchroniser par le cloud avec mon ordinateur. C'est l'appli la plus puissante pour vous permettre de gérer vos cartes de révision et de travailler la mémorisation et la révision de tous les kanji et les mots de vocabulaire que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous allez étudier la langue japonaise. Donc Anki, c'est vraiment pas une application super simple à utiliser au début, mais c'est l'appli la plus puissante, la plus quali pour réviser. Donc ça, c'est vraiment mes outils que j'utilise tout le temps pour bosser le japonais et généralement, je les utilise tous les jours. Ils sont pas tous forcément évidents à utiliser, donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire des vidéos supplémentaires pour aller vraiment en profondeur sur chacun de ces outils. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des questions en commentaire et à me dire ce qui vous intéresserait, que je développe dans les différentes vidéos, et surtout à vous abonner et partager avec vos amis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'utilisation de ces outils. Voilà, à très bientôt!